Bonjour à tous. Alors, on va continuer notre petite pot de confiture à but pédagogique. Et on y va. Allez, alors, on va revenir là. On va sélectionner le pot, appuyer sur slash. On va commencer par faire de suite, on va faire la confiture à l'intérieur. Ça sera fait. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ici, en mode face, prendre cette face-là. En faire des contrôles plus jusqu'à venir en haut, là. Voilà. On va faire un Shift D et P sélection. Voilà, on a comme ça un cylindre 01 qui est ici. On va appuyer sur slash deux fois, voilà, et on n'a que la confiture ici. Donc elle, déjà, on va regarder l'orientation des faces, voir si c'est bon. Et vous voyez que on est bon. Voilà. Voilà. On va descendre un petit peu ici le niveau. Là, voilà. On va faire un ES, comme ça. ES. Et on ferme au bout. Voilà. Et là, on va mettre CTRL R. On va mettre des boucles ici pour pouvoir se faire des petites déformations. Peut-être en mettre quand même. Attendez, un autre ici. CTRL R quand même. Voilà. Tiens, là ça n'a pas fermé. Je n'ai pas dû appuyer sur F alors. Hop, F. Pourquoi ça ferme pas? Qu'est-ce que c'est que ça me fait là? Attendez. ES et F normalement. Mais tiens donc. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bug, il y a quelque chose. Alors ça quand même. Voilà, en mode edit, bon, ok. Alors, on va prendre ici, se mettre en mode face, sélectionner cette face, ça y est, on va faire des CTRL plus pour revenir ici au bord et on va créer ici un groupe de vertices. Hop. Plus groupe et on assigne. Voilà. Là, on va casser un petit peu, à peine casser un petit peu l'angle ici. Pardon, mais à peine. Hop, CTRL B, juste un peu. Avec juste une, voilà. Donc on a créé notre coupe de vertices. Attendez, je l'ai assigné au moins, c'est pas sûr. Oui, c'était bon, je l'avais assigné. Alors là, non, il m'en faut moins. Alors attendez. Je sais pas pourquoi ça m'a pris celui-là. Voilà, et là j'assigne. Normalement, c'est bon. Allez, on va maintenant faire une déformation ici. Pour ça, on va aller dans le modificateur. Alors, ah oui, le modificateur collision. C'est normal puisqu'il faudrait que je pense à l'enlever sur l'autre. Donc je vais venir ici et hop, je l'enlève ici. Voilà, on l'a plus. Donc je reviens dans les modificateurs ici. Oui, comme on a fait une copie, il y avait le modificateur collision qui était pour le qu'on a utilisé pour l'étiquette. Voilà. Alors ajouter un modificateur déformé, on va se mettre en déplacement ici. On prend le groupe de vertices, donc ça va être que le dessus. On va faire nouvelle pour nouvelle texture ici. On clique ici pour aller chercher une texture. On va prendre une texture nuage. On va se servir d'un nuage pour déformer comme ça le haut là. Hop. Donc là, on va descendre la dimension, on va l'augmenter, que ce soit plus grand. On va juste avoir une légère vague comme ça. Voilà. Je pense que là, on va être bon. Voire non plus haut encore. Enfin, on va voir ce que ça donne avec. Après maintenant en diminuant ici la force. Et on va se mettre sur Z ici. À la place de direction normale, on va se mettre sur Z. Voilà. Comme ça, je peux peut-être monter un poil de plus. Là. Bon, légère déformation comme ça, c'est bon, c'est pas très important. Hein.
Voilà, mais c'est histoire d'avoir quelque chose, ça se verra quasiment pas. Hein. Donc là, on va appliquer le modificateur et on va, ce qu'on va faire, on va repasser en mode édition et on va juste, mais alors diminuer, on va faire S, mais alors à peine, à peine. Je tiens la majuscule enfoncée, je pousse. Là, voilà, voilà, voilà. Donc là, on va mettre une texture. Je vais d'abord faire un CTRL A, rotation et échelle, voilà. Et je vais maintenant mettre un matériau ici. Donc avec, alors on va enlever ceux qui y sont, voilà. C'est les mêmes qu'il y avait pour le bocal, donc là on n'en a pas besoin. On va faire nouveau ici, on va mettre une texture image. Donc je vais vous mettre l'image. Vous aurez eu l'image dans le dossier dont j'ai mis le lien sous le premier tuto. Voilà, donc je vais prendre cette image de confiture ici, on va mettre en boîte là, ici, on va monter un peu le blend, on va mettre en image unique ici en limité, et vecteur ici en généré. Voilà, on va venir ici, n'oubliez pas dans les spéculaires, baissez vos spéculaires, sinon ils vont vous empoisonner la vie pour le reste pour la suite. Vous pouvez même monter assez la rugosité ici, voilà. Et c'est bon, on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Parfait. Allez, on va appuyer sur slash pour remettre le pot de confiture. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas terrible avec Eevee, c'est normal. Quand on va passer sur Cycle, on aura un meilleur résultat. Hein. Voilà. Si j'y passe de suite, d'ailleurs, on va regarder ce que ça donne. Voilà. On attend un peu que l'effet se fasse et normalement, ça va aller très très bien. C'est vrai que sur Eevee, le vert, pas terrible. Hein. Alors, maintenant, on va donc ça c'est bon. On va s'occuper de maintenant de notre étiquette parce que là, il y a quand même du travail sur l'étiquette. Donc, on va la sélectionner, voilà, on va ouvrir ici, vous allez ouvrir un éditeur d'UV, voilà, on va créer une nouvelle image, donc on va l'appeler étiquette, ou comme vous voulez, voilà, on va se mettre en blanc ici, hop là. Et on peut augmenter la définition si vous voulez, mais c'est quand même ça reste une étiquette, c'est tout petit. Donc 1024 par 1024, vous pouvez la doubler, ça c'est pas bien grave, mais voilà, 2048 et pareil en bas, je fais glisser et je fais OK. Voilà, j'ai une nouvelle image. Donc là, je vais tout sélectionner. Et je vais faire U déplier. Voilà, donc on peut essayer de faire conforme d'après angle plutôt. On va laisser comme ça. Ouais, on laisse comme ça, c'est bon. Et ça change rien, corriger aspect, ça change rien. Voilà, bon, mais c'est bon. On va peut-être mettre une marge un peu plus importante. Là, voilà. Comme ceci. Hein. D'accord. Et on va exporter cette disposition UV là. Donc on vient ici dans UV et exporter disposition UV. Je vais l'exporter moi dans mon dossier où j'ai toutes mes images et tout. Enfin, pour ce tuto du moins. Donc je vais l'appeler étiquette. Voilà, en PNG et j'exporte. Allez, on sort de Blender, on va le réduire et on va aller se récupérer dans le dossier cette image qu'on vient d'envoyer là. On va l'ouvrir avec GIMP, vous pouvez l'ouvrir avec ce que vous voulez. Hein. Avec Photoshop, si vous avez Photoshop, avec Krita, pourquoi pas. Bon, moi j'utilise GIMP. Là, je vais créer un nouveau calque par-dessus ça. Donc en transparence, ici dans la ligne, je prends transparence et je fais valider.
ce calque, je le passe dessous ici, et voilà. Donc je vais venir déjà utiliser ce calque pour travailler. Donc je vais aller récupérer mon image. Donc je vais... L'image que je vous ai donnée, qui est celle-ci, que j'ai préparée. J'ai passé pas mal de temps à la faire, parce que ben, j'ai le pot devant moi, le pot de confiture devant moi, donc j'ai réussi. J'ai eu le pot de retrouver l'image sur Internet. L'image là avec le couple de confiseurs là, voilà. Donc on va venir se mettre ça comme ça, faut le passer devant, voilà. Et on va venir se la mettre là et on va l'agrandir un petit peu parce qu'elle est trop petite. Donc on va l'agrandir. Je vais la redéplacer, il faut qu'elle couvre, hop là, mince. Ah, ça n'avait pas bien pris en compte le truc là. Alors je regarde si en largeur je suis bon, ouais. Et là je vais me mettre en hauteur ici. Alors un poil plus haut. Là on va se mettre là comme ça. Voilà. Impeccable. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre ici un fond blanc ici par dessus. Donc pour ça je reviens ici sur mon calque, ou ici, ouais, plutôt ici, je reste ici, je vais venir le mettre parce qu'il va se retrouver par dessus. Ouais, on va faire comme ça. Je vais venir sélectionner ici un petit peu en retrait à peine. Alors à peine, à couvrir à peine, hop là, et édition, remplir avec couleur de premier plan, parce que moi c'est du blanc. Oui, alors là ça va pas. Attendez, CTRL Z, hop là, faut que je me mette là, voilà, et que je passe mon calque devant là, voilà. Donc là, allez, on resélectionne. Excusez-moi, je suis pas un fortiche avec GIMP moi. Voilà. Alors oui, c'est mon premier plan qui est en édition remplir avec couleur de premier plan. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà, alors attendez, si je le passe derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je le passe derrière, c'est bon. Voilà. Que ce soit blanc ici. Blanc tout le long. Alors là déjà on est bien, et là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est bon là tout va bien, on va venir mettre des espèces de trucs qui vont faire de la dentelle tout le tour là. Donc pour ça je vais cacher ici, je vais cacher ça, voilà, ce qui m'a servi de guide finalement, j'en ai plus besoin. Et là maintenant je vais aller me chercher des espèces une espèce de frise que je me suis fabriqué. Donc là déjà ce qu'on peut faire c'est fusionner les calques visibles déjà là, les deux calques. Donc image, fusionner les calques visibles. Voilà. Je vais aller chercher maintenant, revenir dans mon dossier là, chercher ma frise. Hop, je vais venir la mener dans GIMP. Oh, la grandeur m'a l'air à peu près bien. Ça serait bien si on couvrait tout. Il va falloir l'agrandir peut-être juste un peu. Donc on va l'agrandir un tout petit poil. Hop. On va déjà faire ça. On va la déplacer. Il faudrait qu'on prenne ici à moitié là. Alors oui, comme ça. Voilà. Et là, il faut qu'elle couvre à moitié aussi. Donc on est encore un peu petit. C'est ça qui est un peu compliqué à faire. Donc on va l'agrandir encore un petit peu. Voilà, on est pas mal, semble-t-il. Voilà. Et on va la tourner dans l'autre sens. Donc image, calque, transformer, rotation 180. Et on va venir le placer comme il faut ici. Oui, il faut qu'il dépasse. Alors qu'il vienne ici à moitié et qu'il dépasse un petit peu en hauteur, à peine. Voilà. Donc on va
remettre le même en bas. Voilà, j'ai un souci. Oui, c'est ça. Donc, calque, on va le dupliquer. Voilà, on va le retourner de 180 degrés. Et on va le descendre. Et on va le replacer ici. Hop. Voilà, bien couvrir en bas, voilà. Bien couvrir le blanc, parce qu'après sinon ça risque de paraître. Voilà, ça, ben c'est bon. On va encore dupliquer ce calque. Alors, dupliquer le calque. Et on va aller faire une rotation. Transformer, rotation de 90 degrés. On va le pousser ici. Et là, c'est là qu'il faut se le régler de manière à obtenir en haut et en bas à peu près la même chose. Hop. Voilà, une espèce de, voyez, de petit truc comme ça. Mon étiquette, elle est comme ça. Hein. Voilà. Peut-être pousser un poil ici. Voilà. Je fais un truc un peu dans ce genre. Là. Voilà. Donc on va le dupliquer, le mettre de l'autre côté et le retourner. Calque, dupliquer le calque. Et calque, transformer, rotation 180, voilà, et on va le pousser ici, et on va faire exactement la même chose là. Voilà, espèce de truc un peu bizarre ici, comme ça, là, vous voyez, c'est à peu près pareil. Oh, ben là, on est pas mal, ça me va. Donc là, ce qu'il faut faire, on va cacher celui-ci, on va fusionner les calques visibles ici. Ouais. Alors, image, fusionner les calques visibles. Voilà, on va faire réapparaître ça. Et là, on va venir sélectionner sur ce calque freeze ici le noir et on va le passer en PNG. Donc, sélectionner par couleur. On va mettre un seuil assez bas. De toute façon, là, c'est qu'une couleur, alors c'est pas un problème. Édition effacée, sélection aucune, et maintenant je vais remettre ça. Hop. Oh, attendez, alors on attendait, j'ai fait une bêtise. Alors je suis bien ici sur la frise, voilà, oui, non, là attention, c'est que là maintenant il faut que je fusionne. Il faut que je fusionne. Donc, que je repasse peut-être ça devant. Non, alors ça va pas. Comment je pourrais faire? Bon, c'est pas grave, on va le faire manuellement parce qu'après, il faudra que j'efface ici les. Ouais, les frises là. Ouais, bon, on va le faire après, ça, c'est pas un problème, on tombe pas mal. Voilà. Donc là, je vais fusionner les calques. Ah, je m'embête un petit peu avec GIMP, moi. Et je vais sélectionner ici par couleur. On va baisser le seuil assez bas là pour pas que ça vienne prendre du noir ici. Voilà, ça vient en prendre. On va baisser le seuil. Sélection aucune. On va baisser le seuil vraiment plus bas. Voilà, ça m'en prend un peu ici aussi. Ah là là, attendez. Alors je sais qu'on peut faire des masques, mais ça je sais pas le faire. Alors attendez, CTRL Z, on va faire autrement. J'aurais pas dû fusionner. Wow, attendez. Alors on va fusionner, là, alors image, fusionner les calques visibles. Voilà, et là je vais reprendre ici ça, tout simplement. Je suis un peu manché avec GIMP, je vous l'ai dit. Édition, copier, édition. J'aurais pas dû le fusionner le truc. Nouveau calque, voilà. Là je reviens ici.
Alors, sélection aucune. Voilà, celui-là, hop, je le cache. Et là, maintenant, je vais venir sélectionner mon noir. Là, sélection par couleur. J'enlève le noir, je l'efface. Édition effacée. Sélection aucune. Et là, je remets celui-ci par-dessus. Et voilà, on est pas mal. Ça me va. On va là maintenant fusionner les calques visibles. Là. Voilà. Et là, on va venir repeindre ici. On va, hop là, on va prendre ici un peu de blanc. Donc, on va prendre le pinceau. Je vais rester avec cette brosse là. Ouais, elle est pas mal, ça devrait aller. Couleur, ben, c'est le blanc. Voilà, je vais venir peindre là. Hop. Voilà. On va peindre tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour obtenir une étiquette? Voilà. Là, je vais maintenant prendre du bleu. Ici. Voilà. Et là, je vais peindre ici. On va s'arrêter par là, voilà. Là, on va faire pareil avec le rouge ici. Donc là, je vais prendre le rouge. Voilà, puis là, je vais peindre ici comme ça. Ça descend un peu, là, ça vient là. Oh, attends. Faut pas que j'aille si loin. Là, un petit peu, à mordre un petit peu là, ici. Faire disparaître ce noir, là, voilà. Non, il faudrait même venir un peu plus là, voilà. Plutôt comme ça. Voilà, comme si ça avait été peint au pinceau, vous voyez, grossièrement, voilà. Ça donne à peu près ça. Bon, mais voilà, on est bon là. Hop. On est pas mal. Ça y est, on a notre étiquette là. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir inscrire quelque chose dessus, si vous avez envie. Hein. Voilà. Donc, là, vous mettrez ce que vous voulez. Je sais pas, moi, on va prendre un texte. Hein. Allez, hop. Je sais pas ce que je vais prendre. Hop là, ça. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là, il faut que je mette une couleur. On va prendre une couleur un peu dans le marron, là, comme ça, voilà. Ouais, on va faire une confiture. Ah, pour le cas, j'ai rien. J'ai pas pris le texte comme un idiot. Allez, hop, confiture. Ah. Voilà, confiture. Hop, je reviens à la ligne. Ah, bon Dieu. On va laisser, on va agrandir un peu. Je vais le faire en 2 fois. Ça a l'air de vouloir faire l'âne, alors on va pas trop s'embêter. Pas grave. Hop. Je vais le déplacer. On va le mettre là. Et puis je reviens là. Je remets le texte. De figue. Voilà. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez là, et après une marque, ce que vous voulez. Normalement, la marque elle est là, ici dessous, la marque du fabricant. Voilà, allez, c'est bon, on va mettre ça comme ça. On va fusionner tous les calques et on enregistre l'image et on la met sur le pot de confiture. Et c'est bon, on a terminé. Alors, image fusionner les calques. Voilà, on enregistre. Exporter sous. Étiquette. Fini. Terminé.
là, en PNG, hein, attention, obligatoirement. Hop, et on va là, donc elle doit être ici, quelque part. Étiquette terminée, on va regarder ce qu'elle vaut. Voilà, elle est pas mal, ça va. Allez, on va revenir maintenant sur Blender. On va venir la mettre, tout simplement. Donc là, on va ajouter, on va revenir dans l'éditeur de shader. Et là, ça va y aller normalement, du premier coup, ça doit y aller dessus, puisqu'on s'est basé sur la disposition UV. Donc normalement. Hein. Alors voilà. Les spéculaires, je vais les baisser parce que ça va renvoyer très peu de lumière, vu que c'est un papier mat. Je vais ajouter une texture image, tout simplement. Là, ça va pas être compliqué. On va aller la chercher. Donc étiquette, hop, étiquette terminée. Voilà. On va la brancher là. Et normalement, on est bon. Hop là. Hop, normalement, on est bon. Voilà, on va revenir ici. Regardez. Sympa, hein? Alors, ce qui va pas, évidemment, vous le voyez, c'est que là, on a du noir, parce que c'est toujours le problème avec Eevee qui gère pas la transparence. Donc, on va déjà passer ça ici en alpha. Ça suffit pas. Donc, on va venir ici, toujours avec l'étiquette sélectionnée. Hein. On va venir évidemment passer ici à la place d'opaque, on va mettre mélange alpha, et ici à la place d'opaque, on va mettre aucun. Et là, attendez, calcul. Mais non, mélange alpha, j'ai dit. Ah, ouf. Voilà. Là, on a notre étiquette toute dentelée qui est transparente ici dans les. Alors, on va faire un rendu. Et je vais vous montrer parce que là, vous voyez, on est sur Eevee, c'est vraiment pas formidable. Et on va faire un rendu sur Cycle. Vous allez voir. Ça va être vraiment super. Donc, on va fusionner les zones ici. On va revenir là. Il n'y en a pas pour longtemps. On va se mettre en vue 1. Et on va ajouter ici un maillage de type plan. On va descendre ici, dessous. On va l'agrandir. C'est, hop là. On va lui mettre une texture sympa. Voilà, donc on va faire une texture sympa. Si on veut, moi, c'est ce que je mets d'habitude toujours quand je veux faire quelque chose de rapide. Voilà, je mets un bleu pâle, je le fonce assez. Alors attendez, on va se mettre là pour bien voir. Hop, je le fonce. Voilà, de manière à commencer, vous voyez, à avoir un reflet. Je baisse la rugosité pour avoir, voilà, des reflets. Comme si c'était sur un plan stratifié, quoi. Voilà. Et alors, évidemment, hein, parce que bon, il y en a qui m'envoient leur rendu, hein, c'est gentil et tout, mais l'image est plate, il n'y a pas d'éclairage, mettez des textures d'environnement, je l'ai expliqué sur une image HDRI, ou alors si vous voulez aller plus loin, après vous mettez des lampes, vous mettez, ouais. Mais déjà avec une texture d'environnement, avec une image HDRI, vous avez un éclairage qui vous renvoie des reflets, etc. Faites-le, parce que sinon c'est affreux, quoi, et voilà. Hein. Et puis faites vos rendus sur Cycle. Quand c'est une animation, allez, c'est très long, je comprends qu'on puisse le faire sur Eevee, mais une image, prenez le temps de la faire sur Cycle, sinon ça veut rien dire. Donc on va faire un CTRL ALT 0, voilà, je vais verrouiller la caméra à la vue pour peut-être réduire un petit peu comme ceci, et puis voilà, on va faire un rendu comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez. Donc là je vais passer sur Cycle. Voilà, alors par défaut je suis à 250, je vais monter plus haut parce que je vais mettre à 800 au moins. Il y a beaucoup de reflets quand même là, donc on va essayer pour voir. Ça va me limiter le bruit sur l'image, mais on va sûrement être obligé de
de débruiter quand même, vous allez voir. Donc là, ça c'est bon. Après, le reste, j'ai déjà expliqué comment je réglais et tout dans les premiers tutos qu'il y a sur la chaîne. Hein. Tous les réglages sur Cycle, je les ai expliqués. Sinon, vous allez voir Michael, il explique. Il y en a plein d'autres qui expliquent comment régler. Alors, chacun fait ça à sa sauce. Et bon, voilà. Donc, allez, on y va. On va faire un F12 pour faire un rendu. Ça devrait être assez rapide, malgré que je suis remonté à 800, là, mais quand même, il n'y a pas grand-chose sur ce rendu. Hein. Donc, ça devrait être relativement rapide. Ah, je commence à voir qu'il y a un peu de bruit légèrement sur le reflet là. Donc on fera un débruitage, mais on serait presque pas obligé de le faire. C'est vraiment limite. Hein. On va mettre tatillon. Ah, il y a un petit peu de bruit ici en bas aussi. Ouais, il va falloir débruiter. Alors vous allez voir, parce que moi je le fais toujours après. Je fais pas le débruitage directement sur le rendu. Je le fais après. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du débruitage. Donc on revient là. Hop, je vais passer ici dans le compositing. Je vais faire utiliser nœud. Je vais tirer un petit peu ça. Et je vais faire ajouter ici filtre débruitage que je vais venir intercaler ici. Blender calcul. On le voit en bas là. Hop, ça y est, le calcul est terminé. Je reviens là et mon débruitage est fait. On le voit, alors là c'est beaucoup plus net ici. Tout à l'heure on voyait là on voyait pas le petit trait au milieu. Ah, les reflets sont meilleurs, voilà. Alors là je vois que mon étiquette, vous voyez, elle remonte un petit peu, elle est peut-être pas tout à fait collée au-dessus du pot, on va y regarder à ça. Mais bon, dans l'ensemble, vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Donc on va revenir ici sur Blender, on va regarder. Donc je vais redébrancher ça. Hop. Je vais revenir là, je vais enregistrer mon travail, je ne l'avais pas enregistré. Et on va regarder l'étiquette ici, je pense qu'il faut la rabaisser un petit peu pour que ce soit un peu plus réaliste. Ouais, un petit peu quand même là, vous voyez. Donc là, on va la prendre ici une ligne ici. Voilà. On va activer l'édition proportionnelle et on va baisser avec un petit cercle, voilà, comme ceci. Et là, je rentre dedans. Voyez, là, on va se mettre là. Ah ouais, là, vous voyez, il faut vraiment la descendre. Hein. Et ça soit au rendu, ça. Hop là. Là, on va le redescendre. On va la mettre là à peu près. Voilà, et là, c'est mieux. Voilà, faites-y gaffe, vous voyez, on est un peu là. Et ici. Il ne faut pas que le couvercle passe à maille. Voilà, là c'est bon. Voilà, on est mieux comme ça. Donc après, ben, vous pouvez joindre tout ça et c'est pas un problème. Si vous voulez lier tout ça, alors soit vous faites, vous combinez, soit vous pouvez lier. Si vous voulez déplacer votre pot et que le reste suive. C'est par exemple sélectionner ici le cylindre 01. Hop, sélectionner l'autre. CTRL P, objet. Voilà, ce qui fait que maintenant il va être lié à l'objet. Et elle, là, pareil. Maintenant vous sélectionnez le pot à côté. CTRL P, objet. Donc là maintenant, si je déplace mon pot, tout doit suivre normalement. Vous voyez, l'intérieur du pot, les figues à l'intérieur et l'étiquette, tout suit. Voilà. Bien qu'elles ne soient pas réellement liées, vous avez quand même toujours chaque objet est indépendant. Ça peut être intéressant, ça. Voilà, dans certains cas, de les garder comme ça séparés. Bon, ben écoutez, on a terminé. Hein, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.